page. Shukrabota, Yud Dalet Amoudbet, vraiment en bas de la page. Maintenant, la Gemara va demander au Mikadvan, qui a écrit quoi en fait? Alors, Moshe Katav Sifro, il a écrit Chamisha Chumshe Torah. Et Parashat Bilam. Yov, Yehoshua Katav Sifro. Et Shmone Apsukim Sheba Torah, les derniers 8 psukim, où on parle là-bas de la mort de Moshe Rabbeinu. Shmuel Katav Sifro. Shmuel, il a écrit son Sefer, Sefer Shmuel. Shoftim, Ruth, d'accord? Et Shoftim et Megillat Ruth. Maintenant, David Katav Sefer Teilim, Aliédé Asaras Kenim. Et c'est qui les Asaras Kenim? Aliédé Adam Arishon. Il a écrit Mizmor chez le Shabbat. Ce Mizmor, c'est l'Am Arishon. D'ailleurs, c'est marqué dans le Zohar. C'est important quand on fait Mizmor chez le Shabbat de le faire Bessimcha. De vraiment Bessimcha. Pourquoi? Parce que la tête de ton Shabbat va ressembler à comment tu as fait le Mizmor. Si le vendredi soir tu as bien fait Mizmor, le Shabbat il va être magnifique. C'est ce qui va définir ton Shabbat, t'imagines? Le vendredi soir, quand on dit Mizmor chez le Shabbat. Faire Mamash Bessimcha Tsuma, même si le type il a des soucis, des problèmes, un sourire, même s'il a de l'eau à la maison, Mizmor chez le Shabbat. Ça c'est Adam Arishon. Aliédé Malkit Tzedek, c'est Shem, le fils de Noach. Aliédé Abraham Avinu. Aliédé Moshe. Aliédé Heman. Aliédé Yidutun. Aliédé Asaf. Alors il y a plein de Gersaot. Il y en a qui disent que il y a aussi Yaakov Avinu. On sait que Yaakov Avinu, il y a un Midrash qui dit qu'il a dit Shir la Maalot et Saenai et Harim Yain Yavo Ezri. Le Shir la Maalot qu'on fait le. Il a fait ce Teilim avant de rencontrer Rachel. Il a dit mais Yain Yavo Ezri, d'où elle va venir mon aide? Parce qu'il n'avait plus d'argent, plus rien, il doit se marier maintenant. J'ai vu un khatan. Il était dans un lac, il était tout nu. Il s'est fait dépouiller par Eliphaz. Comment il fait maintenant? Il doit se marier maintenant, il n'a plus d'argent, plus rien. C'est pas la salle, pas le truc. Il est tout nu en plus. Il est tout nu en plus. À ce moment-là, il a fait Me'aïn Yavo Ezri. Ezri Mimaché, mais à ce moment-là, il y a eu Atzlacha. C'est pas la même personne qui a écrit du 120 au 134, c'est pas la même personne qui a écrit ce Teilim. D'accord, alors, il y a des marloquettes, toujours des marloquettes. Validé Moshe, validé Eman, validé Idutun. Donc c'était des Lévi'im, on a vu, qui a été à l'époque du Beth Amikdash. Validé Asaf, Mizmor le Asaf. Et même on dit aussi que c'est Moshe Rabbeinu. On va voir aussi, voilà, d'accord. Après on va voir s'il y a 2 Eman ou pas. Validé Shlosha Bede Korach, les 3 enfants de Korach. Alors, Irmia Katav, ça c'est Teilim. Irmia, donc Jérémie Katav Sifro. Ve Sefer Melachim, Ve Kinot, les Kinot de Jérémie. Megillat Echa, c'est les Kinot de Jérémie. Chizkia, Vesiato. Chizkia, donc c'était à l'époque, il avait mis une épée à l'entrée du Beth Midrash. Il avait dit tout celui qui n'étudie pas, il passe par l'épée. C'était un roi, il a mis la charia. À l'époque, si quelqu'un n'étudie pas la Torah, on lui coupait la tête. Et donc la Gemara dit il n'y avait pas un enfant même de 5 ans qui ne connaissait pas par cœur toutes les Mishnayot. De Taharot, de Negaïm, ils étaient baki. Et donc ils étaient tellement forts en Torah à son époque, Chizkia Améler, que quand les ennemis venaient, Chizkia Améler, il leur disait très bien, vous voulez faire la guerre? Moi je vais aller dormir, demain je me réveille, vous n'êtes plus là. Ni prier, ni rien du tout, voilà. Le matin il se réveillait, la nuit il y avait des anges, ils les ont tous tués. Si on étudie tous la Torah, on n'a plus besoin d'armée, on n'a plus besoin de rien du tout. Ça c'était à l'époque de Chizkia Améler. Alors qu'est-ce qu'ils ont écrit eux? Ils ont écrit Sefer Yeshaya. Et regardez bien, ils ont écrit Mishle, Shirachirim, Vekohelet. Ce qu'on dit de Shlomo Améler, le Marsha, il explique Shlomo Améler, à la fin de sa vie, il a perdu sa royauté, il était très perturbé. Et il n'a pas pu écrire Shirachirim. Donc tout ça, c'est les paroles de Shlomo Améler. Mais c'est à l'époque de Chizkia Améler, ils ont écrit ça. Et Anshek Neset Agdola aussi. Donc ça veut dire, Katvu, Yeshaya, Mishle, Shirachirim, Vekohelet. C'est la génération de Chizkia Améler. Maintenant, Anshek Neset Agdola, Kadvu Yecheskel, Veshnaim Asar, ils ont écrit les 12 prophètes. Maintenant, Daniel, ils ont écrit aussi le livre de Daniel, ou Megillat Esther et la Megillat Esther. Ça, c'est Anshek Neset Agdola. D'ailleurs, il faisait partie du grand Sanhedrin Mordechai. Mais Anshek Neset Agdola, c'est eux qui ont écrit ça. Ezra, il a écrit son Sefer, Katav Sifro. D'ailleurs, sachez que Ezra, il était Kohen Gadol. Il était Kohen Gadol, Ezra. Ezra Katav Sifro, Yachas et aussi Veyachas Shel Divrei Ayamim Adlo. Il a écrit son livre jusqu'à qu'il a fait, parce que dans Divrei Ayamim, au moins il y a toutes les dates. Et il a écrit en fait d'où il venait son Yichus, et après il s'est arrêté. Mais ça est les Rav, ça vient des Rav, d'Amarav Yuda Amarav, Lo ala Ezra mi Babel, Ad Sheiches Atzmo Ve'ala.
jusqu'à qu'il a trouvé son arbre généalogique là-bas. Et après, il est monté en Eretz Israël. Ou Manas, qu'est-ce qui a terminé le livre de Divrei Yamim? C'est Nehemia ben Chakalia. Amarmar. Donc maintenant, on va expliquer la Braïta. Yehoshua Katav Sifro. Yehoshua, il a écrit le livre sur Yehoshua. Ushmona Psukim Sheba Torah. Et les 8 derniers Psukim de la Torah. Tanya Keman de Amar. Shmona Psukim Sheba Torah. Yehoshua Kadvam. Donc il y a un avis qui dit Rabotai, prenez le Sefer Torah. Les 8 derniers Psukim. C'est pas Moshe Rabbeinu qui a écrit, parce qu'il a marqué il est mort Moshe. C'est Yehoshua Binoun, d'après cet avis-là. C'est Yehoshua qui a terminé le Sefer Torah. Le Tanya, il a marqué à la fin Vayamot Sham Moshe, Eved Hashem. Efshar Moshe Chai, Vekata Vayamot Sham Moshe. Et là, Ad Kan Katav Moshe, jusque-là c'était Moshe Rabbeinu. Vekan Veilach, après Katav Yehoshua. Divrei Rabbi Yehuda et Amrele Rabbi Nehemia. Il y en a qui c'est Rabbi Yehuda, il y en a qui c'est Rabbi Nehemia, qui dit ça, que c'est Yehoshua Binoun qui a terminé le Sefer Torah. Amar le Rabbi Shimon Bar-Yochai, il n'est pas d'accord. Il dit Efshar Sefer Torah Chaser Otahat. Vous avez déjà vu en Sefer Torah, il manque une lettre, Vective. Il y a marqué la Koach et Sefer Torah. Il y a marqué Moshe Rabbeinu, il a pris le Sefer Torah. Si on dit qu'il a pris le Sefer Torah, c'est qu'il était entier. Donc c'est pas possible ça. On ne peut pas dire sur Moshe qu'il a pris un Sefer Torah alors qu'il manquait 8 psukim. Et là, non. Atkan Akadosh Baruch Hu Omer, il dictait à Moshe. Ou Moshe, Omer Vekotev. C'est-à-dire, il lui dictait. Et lui, Moshe Rabbeinu, il ne suffisait pas juste d'écrire. Il répétait ce qu'il disait à Hachem et il écrivait, pour ne pas faire d'erreur. D'accord? Maintenant, Mikan Ve'elar, à partir des 8 derniers psukim, Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev Bedima. Alors, il y a une marloquette que ça veut dire ici. Là, qui dit ce qu'il a écrit avec les larmes. Les 8 derniers psukim, il les a écrits avec des larmes. Avec des larmes. Donc, on avait dit un pirouche. Moi, j'avais dit mon pshat. Je vais leur dire quand même, parce qu'ils avaient trouvé ça joli. J'avais dit, vous savez, on a un minag. Chaque Sefer Torah, les derniers psukim, c'est chacun écrit une lettre et tout. Et vous avez vu, c'est pas très joli, mais au moins, on voit qu'un Sefer Torah, vers la fin, il n'est pas très bien écrit, parce qu'il y en a plein qui ont écrit des lettres. Ouais. Parce que dima, en hébreu, c'est du mot dimois. Dimois, c'est mélangé. Quand quelqu'un il pleure, il a une dima, il a une larme, ça brouille la vue. C'est le Gaon Vina qui dit ça. Et donc, en réalité, Moshe Rabbeinu, il a écrit les derniers psukim avec ses larmes. Donc, les larmes, ça embrouille un petit peu. C'est pour ça qu'il y a un minag comme ça de terminer le Sefer Torah de façon pas claire. Parce qu'il n'a pas écrit avec de l'encre, il a écrit avec des larmes. Imaginez, avec ses larmes, il a écrit. Le Gaon Vina, lui, il ramène une autre explication, qu'en vérité, à la Torah, c'est des noms d'Hachem. Des Shemot. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu, il comprenait, Moshe Rabbeinu, il écrivait les lettres, et il était Metzaref Otam. Les 8 derniers psukim, il n'a pas été Metzaref Otam. Parce qu'il faut savoir, en vérité, les anges, ils ont voulu la Torah. Pourquoi ils voulaient la Torah? Qu'est-ce qu'ils vont étudier la Torah? Abraham, Israël, Jacob, les anges, c'est des anges. La Torah, c'est que des noms d'Hachem. Seulement, on a assemblé les lettres et ça a fait une histoire. Mais elle a plusieurs vêtements. C'est-à-dire, le même texte, tu peux lui mettre un autre vêtement. Et la Torah des anges, c'est quoi? C'est que des schémas d'Akadosh Baruch Hu. Alors, les 8 derniers psukim, il dit le Gaon de Vina, il ne les a pas assemblés. Donc, il ne comprenait pas ce qu'il disait en fait. Il lui disait Aleph, Bed, Vav, Nun, mais il ne les a pas assemblés. Vous comprenez? Top, à Kolpanim, il les a écrits avec, Moshe Rabbeinu les a écrits avec ses larmes. Kemo Shenemar le Alam, comme c'est marqué, avec Jérémie. Jérémie, il avait un élève. Il s'appelait Barour ben Neria. Et il lui a dit, Vayomer lahem Barour. Barour, l'élève de Jérémie, il disait, Mipi vikare elai et kol hadevarim haele vani kotev ala sefer bedio. Moi, lui, il répétait pas parce qu'il avait du tsara. Parce que Jérémie, encore une fois, c'était un prophète qui parlait que de destruction. Jérémiade. Hein? Jérémiade. Les jérémiades, c'est quoi ça? C'est des augmentations. Ah, on appelle ça les jérémiades. Eh oui, les jérémiades, alors. Moi, c'est Jérém. Jérém, il n'y a pas Yad. Il n'y a pas Yann. Jérém, Yad. La main de Jérémie. Asbekitsour, donc pareil, il écrivait, mais lui il répétait pas, comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il avait écrit, mais il ne comprenait pas vraiment ce qu'il écrivait. Keman azlaha de Amar Rabbi Yehoshua, comme qui ça va ce qu'il a dit Rabbi Yehoshua Baraba Amarav Gidel Amarav. Shmona psukim sheba Torah, les 8 derniers psukim de la Torah, Yachid Kore Otan. Il y a juste une personne qui monte. On ne va pas faire monter 2 personnes dans les 8 psukim.
Lema Kerabi Uda Vedelo Kerabi Shimon. Apparemment, c'est pourquoi? Parce que comme c'est Yoshua qui l'a écrit, pas Moshe, alors ils ont un din différent que tous les autres psukim de la Torah. Parce que normalement, quelqu'un il monte à la Torah, c'est quoi le minimum de lire? 3 psukim. Pourquoi on ne fait pas monter 2 personnes dans ces 8 psukim? Il dit, tu vois bien, le Kochak, c'est Yoshua qui a écrit, c'est pas Moshe. La Gemara dit non, Afilouté Rabbi Shimon, ça peut être quand Rabbi Shimon il dit quoi? Que c'est Moshe qui les a écrits. Mais oui, il Ishtanu, mais puisque ces psukim-là, il les a écrits avec ses larmes et pas avec de l'encre, donc Tachles, vous imaginez, les larmes de Moshe Rabbeinu, elles étaient noires, quoi. Pour écrire avec des larmes, c'est. Hein? Manienne quand même. Vous connaissez le Midrash? Il dit que Moshe Rabbeinu, il a écrit le Vaikra, il a écrit le Aleph Zeira, par humidité. Alors il dit Midrash, mais il reste de l'encre alors. Qu'est-ce qu'il a fait de cette encre? Il lui a jeté sur son visage, à Moshe. Et donc c'est pour ça qu'il avait Keren Panav, il avait de la lumière sur son visage. Masvé, après, et tu mettras un masque. Voilà, donc il faut comprendre que voilà, c'est pas, cette encre-là, c'était pas l'encre qu'on achète, la Bic, tout ça, c'est de l'encre sainte. C'est pour ça qu'on appelle ça les écritures saintes. D'accord? Imagine-toi un peu d'encre sur ta tête, ça fait briller la tête. Imagine un peu. Casser l'esprit aussi. T'imagines, il aurait mis sur ses dents, il aurait eu des blancs, Habibi. Il aurait fait le blanchiment des dents, incroyable. Alors, la Gemara dit Yoshua Katav Sifro, Yoshua bin Nun, il a écrit son Sefer. Réactif, pourtant il a marqué Ve'amot Yoshua ben Nun Eved Hashem. Donc lui aussi, pareil, comment il a fait? Il est mort Yoshua. Dans son livre, il a marqué il est mort Yoshua Eved Hashem. Comment il peut écrire ça sur lui alors qu'il est vivant? J'imagine la Rama, il est en train d'écrire un truc, et je suis mort. Mais il est mort spontané, là. Oui, mais n'empêche que dans son livre, il y a marqué il est mort Yoshua, c'est dans son livre. Comment tu peux dire qu'il a écrit? Il a plus de 400 ans, normalement. La Gemara dit de Aske Elazar. Elazar, le fils de Aaron, à Cohen, il a écrit à sa place. Ve'aktiv, mais dans le Sefer de Yoshua, il y a marqué Elazar ben Aaron met. Ça existait déjà bien déjà, il y avait des Elazar, tu vois. Mais il y a marqué Elazar ben Aaron, il est mort. Non, Daske Pinchas. Pinchas, il est venu, il a terminé. Maintenant, la Gemara dit Shmuel Katav Sifro, donc le livre de Shmuel, c'est Shmuel qui l'a écrit. Ve'aktiv, Shmuel met. Il est mort, Shmuel. De Aske Gad Achosé, il y avait un prophète qui s'appelait Gad. Venatan Anavi. Donc on l'appelle Gad Achosé, parce qu'à l'époque, à l'époque de Gad, un prophète, mais à l'époque de Shmuel, on l'appelait le Chosé, celui le voyant, exactement. Et Nathan Anavi, ça y est, déjà on l'appelait plus le Chosé, on l'appelait le Navi, le prophète. Alors, David Katav Sefer Tehilim al-Yedei Asar Askenim. La Gemara elle dit Vilirshov Nami Etana Ezrachi. Parce qu'il y a marqué Maskil le Etana Ezrachi dans Tehilim, peut-être. Amarav Etana Ezrachi, c'est Abraham. Ktivacha Etana Ezrachi, Vektivatan mi Eir mi Mizrach Tzedek. C'est qui va éclairer le Mizrach, l'Orient. L'Orient. Parce que Moshe Rabbeinu, Abraham, il venait de l'Orient. C'est lui qui a éclairé l'Orient, les lumières de l'Orient. Donc Ethan, pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah amène le Marsha, on l'appelle, ils sont nés à Tishri, les Havot. Parce que ça s'appelle Chodesh Haetanim, le mois des géants. Ça veut dire, les Havot, Rabotai, c'était pas des hommes, c'était des géants. Qu'est-ce que ça veut dire des géants? Comprenez bien, Abraham Avinu, il reçoit 3 personnes. Donc il a la Brit Mila, il a 99 ans. Il va maintenant faire la shrita pour 3 langues seulement. Je ne sais pas s'imaginer, l'invité il arrive, tu fais la shrita pour 3 langues. En fait, c'est énorme ce qu'il faisait comme recette. C'est un recette phénoménal. Regardez Rivka. Rivka, elle vient, l'autre il vient avec ses chameaux. Il avait combien de chameaux, Elazar? 70. Il avait 10 chameaux. Il avait 10 chameaux. Ces chameaux, combien il boit un chameau? Ouais, Rachid, faut Rachid. De là, on apprend le Birkat Haïrosin dans Ktubot avec Asara. 70 litres, c'est un chameau. 70 litres. Combien elle a donné à boire au chameau, Simon? 700 litres. Elle a 3 ans maintenant, Rivka. Hein? 700 litres. Et pourquoi elle va donner à boire au chameau? Parce que Elazar, il a bu de la gourde. Et elle est obligée de laver la gourde maintenant. Ça se fait pas. Il a bu de sa gourde. Il lui dit, donne-moi à boire. Elle lui a donné à boire. Elle lui dit, mais je donne à boire à toi et à tes chameaux. Pourquoi? Parce que si elle lui donne à boire à lui, elle va laver la gourde. Ça se fait pas. Alors pour pas lui manquer de respect, elle va donner à 10 chameaux. Comme ça, après, elle peut vraiment laver la gourde. Parce que quand tu donnes à boire à des chameaux, c'est normal que tu laves la gourde. Donc pour ce petit détail-là de Chesed, elle va donner combien? 700 litres d'eau. Donc comprenez bien, c'est une merkava les Havot. C'est des géants, ça veut dire leur Chesed, il est d'une puissance, ça veut dire, on va dire c'est l'équivalent de 100 000 Marocains, tu imagines, qui t'accueillent à la maison.
Ils sont 100 000 là-bas. Non, un Marocain, c'est puissant déjà. Non, les Marocains, ils accueillent beaucoup. Tu prends 100 000 Marocains, voilà, c'est Abraham. Le chesed d'Abraham. C'est énorme. 5 ports, ce truc, c'est du chesed. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on les appelle les Etanim. Etan, c'était des géants. D'ailleurs, Tosfot, il ramène dans ma série Avodah Zarah que David Amelech, il a dit, pourquoi tu dis pas, tu dis Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, pourquoi tu dis pas Eloké David? Comme ça, il demande Tosfot. Tosfot, il répond, il dit, parce que David, il a fauté. Ok. Et David, il a dit, en fait, David Amelech, il a demandé à Hachem, pourquoi tu dis pas Eloké David? Il a dit non, parce que toi, tu as fauté. Il a dit, mais moi, l'épreuve. Enfin, il a dit, t'es pas le niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, j'aurais mis des épreuves, ils ont tenu. Toi, tu vois, tu vas pas tenir. Il a dit, mais non, moi, je vais tenir. Soit tu demandes, mais comment Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont tenu des épreuves? Il dit, alors, Yetzirah, il était plus là, alors, Yetzirah. C'est des gens qui ont Yetzirah, il n'y avait pas un moussac de Yetzirah chez les Havot. Ils l'ont pris, ils l'ont fracassé, leur Yetzirah. Chez David Amelech, il y avait un combat. D'accord? Il y avait un Yetzirah. Il l'a tué, lui aussi. Hein. Il a marqué Velibi, Halal, Bekirbi, la Gemara dit, il a tué son Yetzirah. Mais malgré qu'il a tué, il y avait encore l'empreinte du Yetzirah. Les Havot, eux, ils l'ont converti dans Yetzirah. C'était devenu un Yetzirah Tov. C'est devenu un Yetzirah Tov. Je ne sais pas si vous avez... Et Elazar. Eliezer, pardon. Eliezer. D'où il sort Eliezer? C'est qui Eliezer? C'est qui son père? Le plus grand rachat de la terre. Nimrod. Quand il est sorti vivant, Eliezer, il a quitté Nimrod. Il va chez Paro, sa fille, hop. C'est un Kohar de Meshicha, Abraham Avinu, un Kohar Hatsoum, qu'il est rentré vivant Gan Eden, Eliezer. Abraham, c'était un Kohar de Me'aper et Taolam. Il te transforme le monde. C'est des Etanim, des géants. C'est pas juste, comme on va dire, Noach, qui a l'air. Abraham Avinu, c'était une hashpa'a incroyable. Il a réveillé le monde, Abraham. Donc c'était un Kohar Hatsoum. Un Kohar Hatsoum. Kol Panim. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Etanim. Alors la Gemara, elle dit Kachashiv Moshe et Kachashiv Eman. On a considéré dans les 10 qui ont écrit Télim, Moshe et Eman. Et pourtant, Ve'amarav, Eman c'est Moshe. Parce que Ktivacha Ve'eman, ou Ktivatan Bechol Betin Emanu. Alors on a vu deux explications. En araméen, le Targum de Neheman, c'est Eman. La Gemara dit Tre Eman à vous. Tu vois, sur ça, la Gemara dit il y avait 2 Eman. Il y avait un, c'est Moshe, mais un autre, c'est Bemet, c'est Eman. Bon, on a vu que Moshe, le Milouï aussi de Moshe, dit le Ben Ishraï. Si vous prenez Mem, Shin, c'est Yud Nun, et He, c'est He. Le Milouï de Moshe, ça fait Heman. Vous voyez, là, le He de Moshe, le Yud du Shin, d'accord? Le Nun du Shin, vous voyez, la lettre Shin de Moshe, donc ça fait Heman, et le même de Moshe. Donc c'est dans le Milouï qu'on voit que Heman c'est Moshe. Ou alors le Targum. Alors, Moshe Katav Sifro ou Parashat Bilam. Et il a écrit Veyov. Il a écrit Yov. C'est qui a écrit le livre de Yov? Si on vous demande, Simon, qui a écrit le livre de Job? C'est Moshe Rabbeinu. C'est un contemporain d'ailleurs. Mais ça est là, ça vient aider Rabbi Levi Bar Lachma. Damar Rabbi Levi Bar Lachma, Yov, Bimé Moshe Aya, il était à son époque. C'est lui qui avait donné le conseil, qui s'était tué quand on lui avait demandé conseil, on tue les enfants ou pas. Ktivacha miten efo ve'irtevun mila, ou ktivatam bame ediada efo. Donc il y a le mot efo dans Yov, où il y a marqué qui va m'écrire, et il y a marqué bame ivada efo. Et Moshe Rabbeinu aussi, il avait dit ce mot-là, le mot efo. La Gemara dit mais le mot efo, il est écrit partout. Vema bame Yitzhak, alors dire-t-il mi efo ou atzat saïd. Qui c'est qui m'a amené cette chasse? Quand il y a Yitzhak qui se rend compte qu'il s'est fait berner. Vema beme Yaakov, Yaakov dire-t-il imken efozot asou. Quand il les envoie en Égypte, il leur dit imken efozot asou. Donc il dit le mot efo. Vema beme Yosef, dire-t-il efo emroim. Il a demandé à l'ange efo emroim. C'est pas que c'était l'ange Gabriel. Donc le mot efo, c'est pas une preuve. Il y a marqué efo partout. Il y a des stations d'essence, ça s'appelle Esso, pas Efo, ça s'appelle Esso. Alors la Gemara elle dit Lo sal kedatar, dirtiv, mi iten besefer veyucheku. Il y a marqué qui va écrire dans le livre et il va graver. C'est qui le graveur à Botaï? C'est Moshe ou d'écrire mechokek. Dirtiv, il y a marqué Vaya reshit lo kisham chelkat mechokek safun. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui gravait les choses. Donc, ce matin j'ai dit un chidouche, après
petit chidouche en français. Je leur ai dit, pourquoi hein? Pourquoi quand quelqu'un il fait quelque chose, on lui dit, c'est grave ce que tu as fait? Pourquoi? Parce que quand c'est gravé, ça part plus. Vous voyez ça, le mot grave. Quand c'est gravé, c'est grave. Quand tu écris, tu peux effacer. Gravé, c'est... On te dit, mais c'est grave, voilà, parce qu'il y a une empreinte. Tu as gravé quelque chose. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'irai à l'Académie française. Je leur dirai, regardez, peut-être que grave, ça vient du mot gravé. Alors, à Kol Panim, la Gemara, elle dit, Rava Amar, Yov bime meraglim. Yov, il était à l'époque des meraglim aya. Ktivacha ish aya ba'aretz utz, ou Yov shevo. Ktivata mayesh ba'etz. C'est-à-dire, là-bas, dans les Meraglim, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, regardez s'il y a des arbres, s'il y a un arbre. C'est-à-dire, s'il y a un arbre. On va voir la terre, et il leur dit, regardez s'il y a un arbre. Puis on va regarder la végétation. Un arbre, c'est quoi un arbre dans une terre? Non, un arbre, c'est qui Adam et Tzasadé, c'est le tzaddik. Voilà, et c'est le tzaddik. La Gemara dit, Midami ktivacha utz vektivatam etz. Non, Achik amar leu Moshe l'Israël. Yeshno leoto Adam, sheshnotav arukot ka'etz. Veu magen al doro ka'etz. Quand tu es sous un arbre, tu es protégé de l'ombre. On est à l'ombre du tzaddik. Yov, il protégeait Eretz Israël. Et ce jour-là d'ailleurs, Yov, il est mort. Il est mort ce jour-là, et c'est pour cela que le Srout, il est parti, et c'est pour ça qu'il pouvait conquérir la terre. C'est pour ça qu'il y a eu une grande Levaya ce jour-là. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, Eretz Ochelet Yoshvia, il n'y a que des Levayot. Il y avait la Levaya de Yov. Et donc, comme ça, eux, ils pouvaient tranquille visiter Eretz Israël. Et tous les habitants d'Israël, ils sont venus à la Levaya de Yov. Parce qu'ils savaient que c'était un grand tzaddik. Alors la Gemara, elle dit, donc, Veu Magan al Doro, Yetiv Aoumid Rabanan, il y avait un chacham qui était assis, Kameh de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Yetiv et Kamar, Yov, Lo Aya, Velo Nivra et la Machal Aya. Waouh, ça c'est un navire à Botaï. On ne dit pas son nom à ce Rav. En tout cas, il y a un Rav qui a dit que Yov, Lo Aya, Velo Nivra. Et là, Machal Aya. C'était juste un Machal qu'il a écrit Moshe Rabbeinu pour t'expliquer, voilà, des fois il y a Midat Hadin. Et après ça s'est arrangé pour Yov. Hein. Il a gagné 2 fois plus que ce qu'il avait avant. On va voir que c'est pas évident, est-ce qu'il a perdu son Lamaba ou pas. On va voir dans la suite de la Gemara. Mais c'est un machal pour te dire des fois, il y a Midat Hadin, c'est pas grave, continue, baisse ta tête. Continue à avancer. Ça veut dire qu'il n'aurait pas existé, Yov. D'après ça, non. Amarle, Alecha, Amarkra, Ish, Aya, Be'eretz, Utz, Yov, Shemo. Il dit ici, il n'a pas existé. Et il dit Rav Shmuel bar Nachmani. Pourquoi le pasuk qui précise? Si c'est une histoire bidon, il ne fallait pas dire Ish, Aya, Be'eretz, Utz, donc on dit l'endroit, ou Yov, Shemo. On ne parle jamais de Yov dans la Torah. Oui, c'est un livre entier sur de Yov quand même. Bon, d'accord, mais on ne parle pas dans la Torah, dans les 5 livres, on ne parle pas de... Ouais, on ne parle pas de lui, Nachon. On ne parle pas de lui. Mais on ne parle pas d'Eliyahu Hanavi aussi. On parle juste de Pinchas, mais on ne dit pas Pinchas et Eliyahu. C'est après. Mais si on dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit Yov, c'est d'Oraïta du coup Yov. Nachon, voilà, c'est ça que je me suis dit. Ça peut être un din d'Oraïta quand même. Mais bon, c'est peut-être pas Akadosh Baruch Hu qui l'a dicté, c'est son roi HaKodesh personnel. À Kol Panim, la Gemara, elle dit, donc ça ne va pas être un machal, puisqu'on dit son nom, on identifie son adresse et tout. La Gemara, elle dit non. Et la Meata, il y a marqué Velarash en kol, ki im kivsha hat, asher kana et chayer. Il y avait un pauvre, il n'avait rien, juste une seule brebis ktana, qu'il avait achetée. Et il vivait de cette brebis. Qui c'est qui dit ça? C'est Nathan Hanavi qui dit à David Améler. Toi, tu as plein de femmes. Pourquoi tu t'en prends à Ouria? Il n'a qu'une femme, Bathsheba. Donc il lui donne un machal, il lui dit pas tout de suite, il lui donne un machal. Il fait une parabole, il dit voilà, il y avait une fois un pauvre, ce pauvre, il n'a jamais existé. C'est le Navi qui fait un machal à David, une parabole. D'accord, donc tu vois bien. Et là, un machal be'alma, qu'est-ce que tu vas dire? C'est un machal. Achalami, machal be'alma. Alors il dit imken, chemo, veshemiro lama. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que si c'est qu'un machal, là on a dit le pauvre. Mais ici on a dit son nom. On a dit Yov, on a dit où il habite à Outz. Donc pourquoi on va inventer des noms pareils? On n'a pas dit tout ça. Pour le pauvre, on n'a pas dit tout ça. On a juste dit il y avait une fois, Nathan Hanavi, il a dit un machin à David Améler. Il y avait une fois un pauvre qui avait qu'une seule brebis. Il y avait un riche qui avait un troupeau entier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu le soir et il a pris cette brebis-là. Pourquoi il a fait une chose pareille? Il lui fait une tochacha. Alors, Rabbi Yochanan, donc,
ça reste une marloquette, mais on dit tous que Yov, il a existé. Parce qu'en plus, ce Rav-là, on ne donne pas son nom. C'est juste un Rav qui a dit Loaya Velo Nivra, et puis il a dit un argument que c'est un machal, l'autre il a dit pourquoi on a dit son nom et le nom de sa ville, et ça, il n'a pas répondu. Donc on peut dire que c'est pas Loaya Velo Nivra. Alors il y en a qui veulent dire que Yov, en vérité, quand on dit Loaya Velo Nivra, c'est dire quoi? Loaya dans le passé, Velo Nivra dans le futur. Ça veut dire que Yov, il n'a pas besoin de retourner en Gilgoul. Et les fautes qu'il a eues, c'est pas à cause du passé, Loaya. Velo Nivra, il ne va pas revenir en Gilgoul. Et là, Yov, il était tzaddik, et les punitions qu'il a eues, c'est pas à cause de ses fautes à lui, Loaya. Velo Nivra, il ne reviendra pas en Gilgoul pour réparer. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous apprendre voilà, ce que c'est la Midat Hadin. Il s'est servi de lui pour nous apprendre. Comme un machal. C'est ça qui veut dire, les Farshim comme ça, il veut l'expliquer cet élève. C'est un machal. Mais ça existait. Mais Loaya Velo Nivra et la machal, c'est pour nous apprendre. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar dans Amretar Vayu Yov, mais Olé Agola Aya. Donc il dit qu'il venait des Olé Agola, ça veut dire avec Mordechai Tzadik, le deuxième Beth Amikdash. Ou Bet Midrasho, Bet Veria Aya. Et son Bet Midrash, il était à Tibériade. Mitivé, on objecte, Yemeshnotav Shel Yov. Tu sais combien il a vécu Yov? 210 ans il a vécu. 210 ans. Pourquoi? D'où on sait qu'il a vécu 210 ans il a vécu Yov. D'où on sait? Parce que Misha, Shechnesu Israël et Mitzrayim Vad Shiyatzou, jusqu'à qu'ils sont sortis, il était là-bas. La Gemara dit Emma, Misha, Shechnesu Israël et Mitzrayim, Ve'ad Shah Shiyatzou plutôt. La Gemara elle dit mitivé. Là elle objecte. La Braïta elle dit apparemment, toi tu dis que c'est un juif. Pourtant dans la Braïta on voit qu'Yov c'est un goy. D'où on voit ça? Shiva Nevi'im Nitavu Leumot Haolam. Les prophètes, il y avait 7 prophètes qui ont prophétisé pour les goïms. Velouen, Bilam, Ve'aviv, son père. Le père de Bilam aussi c'était un prophète. D'où on sait que le père de Bilam c'est un prophète? Parce qu'il s'appelle Bilam ben Be'or. Pourquoi on dit le nom de son père? Je veux dire, Bilam, pourquoi on dit ben Be'or? Si on dit le nom de son père, c'est que le père il est comme lui. Lui il est prophète, alors son père aussi il est prophète. Si on n'aurait pas dit, des fois on dit Moshe ben Amram. Parce qu'Amram, voilà, exactement, c'est une référence. Si on n'aurait pas dit. Comme ça, ils disaient mes farshim. Donc, on dit Bilam, et la Gemara dit Ve'aviv et son père. Ve'yov, et Eliphaz Atimni, c'est pas Eliphaz le fils d'Esav, c'est ou Bildad Ashuri, Ve'tzofer Anaamti, Ve'elihu ben Barchel Abouzi. La Gemara dit mais alors donc apparemment Yov c'est un goy. Ouais. C'est un prophète goy. La Gemara dit non. Mais ta mère Elihu ben Barchel, lui on sait que Elihu ben Barchel Abouzi, lui c'est un juif. Là mais Israël ou Ve'active, il y a marqué Mimishpachat Ram, il vient de la famille de Ram. La famille de Ram c'est la famille d'Abraham. Et là Inuve Anve Leumot Haolam. Et là qu'est-ce que tu vas dire sur ce Elihu? Tu vas dire qu'il prophétisait pour les goïms. D'accord? Alors Yov aussi, il vouait les Leumot Haolam. Il prophétisait pour les goïms, mais il restait, mais il est juif. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle chez Lubavitch un moussak de Or la Goïm, la lumière pour les goïms. Il y a une yann aussi de leur donner un peu de lumière. Moi, quand j'étais à l'hôpital pour mon fils, j'ai commencé à leur parler un peu de spiritualité comme ça. Et c'est comme des fous. À un moment, j'ai 15 infirmières, c'était comme ça. Regardez, c'est intéressant ce qu'ils disent. 15 infirmières. Après, j'ai arrêté, je dis, oh là. C'est pas une démission d'Israël Ouais, d'accord. Mais ils étaient passionnés. Mais Yitro, c'était un contemporain de Job. Il était conseiller avec Yitro dans. C'est ça, donc c'était pas un juif, c'est pas des juifs les deux. Alors, Chazak, d'après ce midrash-là, apparemment Yov, il n'était pas juif. Peut-être qu'il s'est converti après au Arsinaï. Même Yitro, c'est pareil, Yitro aussi. Yitro, c'est un converti, ça c'est sûr. Mais Yov, apparemment, ici, veut dire que c'est un juif. Il a été en Israël, quoi. S'il a été. Oui, mais il te dit comment, c'est vrai, il a raison. Il te dit comment il était conseiller de Pharaon. Donc ça veut dire qu'il faisait. Alors il s'est converti. Mais tu ne peux pas dire qu'il est juif de naissance, il a raison. Non, il a dû se convertir. C'est pour ça qu'il y a une marloquette à Midrashim. C'est une marloquette à Midrashim. Mais là, d'après la Gemara, il était juif. Alors, soit on va dire qu'il n'était pas en Égypte d'après eux, il n'était pas à l'époque de Moshe, parce que regardez, vous allez voir, il y a une marloquette incroyable sur Yov. On ne sait pas quelle époque, regardez bien. C'est pour ça qu'il y en a un qui a dit Loaya Velonivra. Regardez bien. La Gemara, elle dit à tout coulé au Nevié, Milo Itnavu Leomot Haolam. Il dit est-ce que tous les prophètes, ils n'ont pas profité aussi pour les goy?
il y en a plein qui disent que il y a des prophètes juifs qui ont parlé que les goïms ils vont recevoir d'Alba et ils ont profité aussi pour les prophétiser pour les goïms. La Gemara dit non. Atam ikar neviuta les Israël, acha ikar neviuta yu les umot haolam. Il y a une différence. Un prophète, il peut prophétiser que pour les juifs. Agav, il parle des goïms. Il y en a un, il prophétise que pour les goïms. Makara. Mitivé chassid aya beumot haolam. Il y a une braïta qui dit comme ça, écoutez bien. Il y avait un chassid beumot haolam. Chassidé umot haolam, on sait c'est qui? C'est les goïms qui se comportent bien. On l'appelle chassidé umot haolam. C'est juste. Veyov shemo. Et son nom c'est Yov. Velo balé olam et la kele kabel sraro. Il est venu pour recevoir le salaire de ses mitzvot, parce qu'il faisait beaucoup de chesed. Il vit à Kadosh Baruch Hu alav isurim. À Kadosh Baruch Hu, il lui a amené des isurim. En fait, pourquoi? Il voulait lui donner le salaire dans l'olam haba. Itril mecharef ou megadef. Il a commencé à maudire Hachem. Ça veut dire qu'il a commencé à se plaindre, à critiquer les décrets d'Hachem. Kafallo akadosh baruch hu sraro baolam hazeh kedei le tordo min haolam haba. Et d'après ça, ce serait un chesed umot haolam que Hachem a mis à l'épreuve, mais il n'a pas tenu. Alors il lui a rajouté le double dans l'olam haba. Il a rendu milliardaire. Il était millionnaire, il a rendu milliardaire. Mais olam haba, kol tout. La Gemara, elle dit Tanaï, donc c'est une marloquette. Et regardez bien toute cette marloquette. Simon, écoute bien ça. Les Tanya, regardez toute la marloquette qu'il y a sur Yov. Rabbi Eliezer Omer, Yov beme shofet hashoftim haya. Il était à l'époque de Shimshon, à l'époque de Ruth. Chez Nehemar, Hen atem kulchem chasiten lamazé hevel ta'avilu. Il leur dit à ses amis, vous parlez des choses avalim, des choses bêtes. Ezeudor chez Kulo Hevel, c'est qui la génération qui étaient tous des idiots, avait Omer Zedor chez le Shofot Hashoftim. Parce que pourquoi on appelle ça? Vous savez, les Shoftim, c'est comment ça commence le livre des Shoftim. Vous voyez, Bémé Shofot Hashoftim. Au moment où on jugeait les juges. C'est-à-dire que les juges, vous voyez, c'est par ça Shoftim, hein? C'est les Ishmaïa. Les juges, ils étaient jugés. Comme aujourd'hui, on va juger les rabbins. Tu as vu ce rabbin, il n'est pas bien, ce rabbin. Ça. Ah, il était dit, ça, c'était un dor de vide. Rabbi Yehoshua ben Kocha Omer non, Yov b'mei Achashverosh aya. Il était à l'époque d'Achashverosh. Chez Nehemar, ce qui a marqué, Velo nimtza nashim kebnot Yov bechol haaretz. Yafot kebnot Yov bechol haaretz. Il faut savoir, Rabotai, qu'il n'y avait pas des femmes. Les filles de Yov, c'était les femmes les plus belles au monde. Pourquoi la Torah, pourquoi dans le livre de Yov, il y a marqué, et on n'a pas trouvé des femmes aussi belles que les filles de Yov? Pourquoi? Ezeudor, Shenit Vakshu, Bo, Nashim, Yafot. C'est quoi la génération où on cherchait les belles femmes? C'était la mode. Ave Omer, Zedor, chez l'Achashverosh. Parce que, à l'époque d'Achashverosh, qu'est-ce qu'on cherchait? La beauté. Qu'est-ce qu'il a dit Achashverosh? Trouvez-moi une belle femme. Donc il avait plus que 210 ans alors. Ah non, alors il était à cette époque-là. Il y avait que la Il y a une marloquette. Il y en a un qui dit non. Alors il y en a qui dit il n'est pas à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il est juste à l'époque de Bimot Hashoftim. L'autre il dit non, il est à l'époque d'Achashverosh. Une grande marloquette, c'est pas fini. Non, mais alors, mon cher Benou, il a bien écrit quelque part. Il a écrit en prophétisant. Il va y avoir un homme qui va être comme ça, mais cet homme-là, il n'a pas vécu à son époque, il a vécu bien après. Vehema Bémé David, t'as qu'à dire Bémé David, parce qu'il a marqué dans David, Vevakshu Neharayafa aussi. Là-bas aussi, il cherchait les femmes. Là-bas, il dit non, Atam, Bekvoul Israël. Là-bas, David a mis à chercher une belle femme dans toute la région d'Israël. Mais Achab et Kol Haaretz, parce qu'Achashverosh, il régnait sur le monde entier. Donc lui, il cherchait les plus belles femmes du monde entier. Donc c'est une génération qui pensait qu'à ça. Rabbi Nathan Omer, Yov Beme Malchut Sheva Aya. Il était à l'époque de Malchut Sheva, c'est à l'époque de Shlomo HaMelech. Il y avait une Malchut qui s'appelait Sheva. Chez les morts, Betipol Sheva, Betikachem. Là-bas, il y a marqué que c'est l'armée de Sheva qui a pris les biens le troupeau de Yov. Parce qu'il s'est fait dépouiller, Yov. Il a perdu tout, il s'est fait dépouiller, il est tombé malade. Mais Chachamim Omrim, Yov Bime Kasdim Aya. Il était à l'époque de Nebuchadnezzar. Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué dans Yov, Kasdim, Samouch, Loshad, Rachim. Là-bas, ils sont venus, ils ont séparé leur camp en trois, ils ont pris les chameaux de Yov. Veyesh Omrim, Yov Bime Yaakov Aya. Écoutez bien, écoute ça, Rabbi Shimon, ça c'est un chidouche. Il y en a qui disent que non, Yov, il était à l'époque de Yaakov. Vedina bat Yaakov Nasa. Il a épousé la fille de Yaakov, il a épousé Dina. Ktivacha, Kedivre Achat, Anavlot Tedabri. Quand Yov il a commencé à mal parler, sa femme elle lui a dit tu parles des choses de Nevalot, des choses mauvaises.
Ou Ktivatam, il y a marqué quand ils ont violé Dina, qui Nevela Asa Israël. Quand ils l'ont violé, on a dit ils ont fait Nevela Israël. Donc il y a Xera Shava. Ils disent il était à l'époque de Yaakov Avinu, il a épousé Dina. Il a épousé Dina, la fille de Yaakov. En tout cas, tous ces Tanaïm là, ils pensent. Des Yov mi Israël avait. Il vient du peuple juif. Les bar, mais à Yeshomrim, à part ce Yeshomrim qui dit que qu'il était Bezman Yaakov, Bébé Yaakov, et que donc s'il a épousé Dina, c'est à l'époque de Yaakov, il n'y avait que Yaakov et ses enfants qui étaient juifs. D'accord? Mais c'est bizarre que Yaakov, il aurait donné sa fille à un chassidé au Mot HaOlam. Et là, Vadaï qu'il aurait converti. Parce que regardez bien, regardez la preuve. Si tu dis que Yov, il fait partie des Omot HaOlam, alors Batar des Shachiv Moshe, Misharia Shrina Lovde Kochavim, écoutez bien le Chidouche. Depuis que Moshe Rabbeinu il est mort, il n'y a plus la présence divine, il n'y a pas de prophète Goy. En Kasdavar, vous ne verrez jamais un prophète Goy. Bon, il y a des Goyim qui disent qu'ils ont un prophète, mais à Kol Panim, la Gemara elle dit non, parce que Moshe Rabbeinu il a prié. Vea Marmar, Bikesh Moshe, Shelo Tishre Shrina Lovde Kochavim, Vedatan lo, Hashem il lui a donné, Sheneema, Veniflenu Ani Veimecha. Veniflenu, c'est comme c'est marqué dans la paracha de cette semaine, qui parlait Mimcha Davar. La chose, elle est. Dévoilé. Non, il parlait, au contraire, Pélé. Elle est loin de toi. En fait, Veniflenu Ani Veimecha, ça veut dire on va s'écarter des autres. Donc Moshe Rabbeinu, il a demandé que. Alors, il y a eu Bilam, mais Bilam, il était du vivant de Moshe. Après, il est mort, Bilam. Et Moshe Rabbeinu, après, il a dit Hachem, je ne veux plus jamais qu'il y ait un prophète Goy. Et donc, on l'a écouté. Donc, Yov ne peut pas être Goy. Vous comprenez ou pas? Oui. Yov ne peut pas être Goy. Parce qu'il n'y a pas de prophète Goy. Donc, c'est sûr qu'il était Et juif. voilà, il y en a qui sont venus après lui, après Yov. Non. Non, Si, il y en a. des prophètes Goy, non. Ils ont prophétisé sur les Goyim, mais ce n'était pas des Goyim. Bilam. Que Bilam, c'est tout. Après la mort à Moshe Rabbeinu, avant de mourir Moshe, il a dit Hachem, je te demande une chose. N'amène plus jamais la prophétie chez les Goïm. Il a dit d'accord. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas. Chez les Juifs, oui, il y a eu des prophètes. Il a dit je veux pas. Parce que pourquoi? Parce qu'après, les gens vont dire ah, voilà, ils ont le émet, tu vois, regarde, il sait, il a la prophétie, là. Il a dit Hachem, moi je t'en supplie, le Ham Israël, il est khalash. Si tu leur ramènes la Shrina chez eux, c'est fini. Je démissionne. Il a dit ça va. Hachem, il a accepté sa demande. Donc il n'y a pas la prophétie chez les Omot HaOlam. Voilà, et s'ils ont prophétie, c'est des sorciers, c'est pas des prophètes. Amar Rabbi Yochanan, Doro Shel Yov, Chatouf Bezimaya. La génération de Yov, c'était des gens qui faisaient les mauvaises mœurs, le znout, la débauche. Chez Nehema, En atem kulchem chazitem. Velamazé Evel tehabelu. Vous avez tous vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des mauvaises choses. Et il dit, c'est pour ça que vous parlez des paroles vaines. Ktiv, comme c'est marqué, en Shirachirim, Shuvi, Shuvi, Ashulami, Shuvi, Shuvi, Vener Zeba. C'est quoi Vener Zeba? Les Goïm, ils veulent voir le Ham Israël. Ils veulent que Shuvi, Shuvi, Ashulami, ils expliquent ici, mais Farshim. Viens, la belle jeune fille, ça veut dire, on parle du peuple juif. Viens, on va te voir, on va te connaître. Voilà. Se connaître, ça veut dire. Emma, la Gemara dit Emma Benevoua, qui dit Chazon Yeshayo Ben Amotz. Donc peut-être c'est voir Benevoua. Elle dit non, Imken Lamazé, Hevel Tavil ou Lamali. Pourquoi il aura dit, pourquoi vous parlez Hevel des choses vaines? Et là, c'est qu'ils ont vu, qu'ils veulent voir du znout. V'amar B'Yochanan, Maïdirti, Vaï Bemeot Shofet Ashoftim, dors chez Shofet et Shoftav, comme on a expliqué. Une génération qui juge ses juges. Et Morlo, Tol, en fait, le Nishpat, il va dire, le juge, il va dire au Nishpat, à celui qui se fait juger. Tol Kisam mi ben shenecha. Enlève, tiens un truc, tiens une brindille entre tes dents. Au Merlo, l'autre, il va lui dire Tol Kora mi ben enecha. Enlève la poudre qui est entre tes deux yeux. Et Morlo, Kaspera ya les sigim. Et il dit, tu sais, la pièce en argent, il y a un peu de bronze, hein, c'est pas. Marlo, lui dit Savecha mehol bemaim. Toi, ton vin, il est rempli d'eau. Là, tu vends du vin, alors qu'en réalité, il y a de l'eau dans ton vin. Donc, tu vas pas me faire à moi la morale, hein, monsieur le rabbin, vous n'allez pas. D'accord? Amar Bishmuel Bar Nachmani. Et Dafka, ils aiment ça. Pourquoi? Sachez, moi, j'ai jamais compris. Comment il y a des gens, des fois, ils aiment des rabbins véreux. Vous savez pourquoi? Parce que Adraba, c'est lui, il est véreux, alors moi, je suis tranquille.
comprenez, J'ai c'est bonne un... conscience. J'ai bonne conscience, exactement. On préfère. Amar Bishmuel ben Nachmani ben Yochanan, Kol haomer Malkat Sheva ita yafa, eno ela tohe, Maï Malkat Sheva, Malchuta de Sheva. C'était une royauté qui s'appelait Sheva. Tof, on va s'arrêter là. Et dimanche, Hachem, si vous revenez, ça va être puissant. Là, on va parler du Satan avec Yov, avec... dimanche matin, ça va être très puissant, Hachem. Hazak Uvahu.